Bonjour ou bonsoir, chers étudiants de L3 en marketing communication et bienvenue dans ce chapitre 3 du cours de création et réalisation publicitaire. Après avoir vu un peu ce qui se passe dans une agence de publicité, nous allons voir ce qui se passe chez l'annonceur. Alors, l'annonceur, c'est le client pour lequel vous allez travailler si vous êtes en agence. C'est celui qui, pourquoi on dit annonceur, c'est celui qui annonce une information sur son produit ou sur son service et désire communiquer sur son produit ou bien sur son service. Alors, pour ce faire, il fait appel à des professionnels de la communication qui sont en agence de publicité ou bien des professionnels d'événementiel, des prestataires indépendants, etc. Et la très grande majorité des annonceurs sont des entreprises commerciales. C'est valable ici au Sénégal, cherchant à accroître la notoriété de leur marque et la vente de leurs produits. Alors, ici au Sénégal, nous voyons un peu ce qui se passe chez l'annonceur. Vous allez voir, découvrir beaucoup de choses au niveau euh, du Sénégal. Alors, mais la publicité sert aussi à lever des fonds pour financer des activités caritatives, hein, des associations comme des ONG qui œuvrent pour le développement et autres institutions culturelles afin d'augmenter leur fréquentation. Elle sert aussi au gouvernement pour promouvoir des thèmes ardus dont les médias parlent mal ou peu, pas assez, protection routière, promotion du patrimoine, promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc l'annonceur, c'est pas seulement l'entreprise, ça peut être aussi une association, une ONG, ça peut être un service public, ça peut être le gouvernement, l'État, dans cette position d'annonceur. Alors, chez l'annonceur, qu'est-ce qu'on voit? Il y a l'annonceur peut être de différents types. D'abord, l'annonceur qui fait des produits de grande consommation, surtout des produits qui se mangent. Des produits de grande consommation qui ne se mangent pas, vous en connaissez beaucoup, comme les lessives et autres. Des produits pérennes qui sont respectueux de la santé des usagers et de la préservation de la nature. Des sociétés de services comme les banques, les assurances, les locations, les agences de voyage et les institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ONG, les organisations gouvernementales et intergouvernementales. Alors, vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà. Chez l'annonceur, c'est-à-dire dans une entreprise, vous avez celui qu'on appelle le product manager. C'est un interlocuteur privilégié de l'agence. Il maîtrise toute la chaîne de production, le positionnement du produit, sa cible, son prix, son packaging, sa promotion. Et donc, son travail, le product manager, c'est le chef de produit. Son travail, c'est comme c'est écrit dans le schéma, il est un peu comme un chef d'orchestre qui va coordonner le timing, le budget, les acteurs intérieurs comme externes. OK? Et il a un certain nombre de compétences techniques il doit connaître un peu les outils marketing, analyser, connaître un peu l'analyse stratégique, les plans marketing, les tableaux de bord, ainsi de suite. Alors, le chef de produit, il est très important dans une entreprise et c'est lui qui va aussi être un interlocuteur incontournable au niveau avec l'agence de publicité. Il y a le directeur marketing et le directeur marketing, il est chargé un peu de, avec les différentes équipes stratégiques et créatives, il réfléchit à la meilleure politique publicitaire à adopter en étudiant plusieurs données telles que l'état du marché, l'identité du produit, de la marque. Il est chargé de définir une stratégie de communication, puis d'établir un document qui, en
reprendra les points essentiels. Cette sorte de cahier des charges baptisé Copy Stratégie servira de base de travail à l'agence de publicité. Alors, donc le directeur marketing, comme vous le voyez ici dans ce schéma, très très intéressant. Il a aussi des fonctions qui sont classiques et des fonctions qui sont digitales. Gestion de la relation client, il analyse les opérations marketing et il fait des orientations stratégiques. Alors, chez l'annonceur, on peut trouver aussi quelqu'un d'autre qui est très très important qu'on appelle le Chief Communication Officer. C'est le chef de communication qui est garant de la cohésion de l'image de l'entreprise et veille également à la cohérence des discours, surtout des discours euh, institutionnels et internes. OK? Alors, les consommateurs, maintenant, après avoir parlé un peu des annonceurs, ça c'est le dernier partenaire de ce secteur. Euh, Comme je vous l'ai dit, je peux juste vous rappeler qu'il y a dans ce secteur les annonceurs, il y a les agences de publicité, il y a les régies publicitaires, il y a les médias et puis il y a les consommateurs qui sont les cibles. Alors, l'omniprésence de la publicité dans la civilisation moderne a suscité l'intérêt d'un public de plus en plus nombreux. Cette attirance pour les pubs cultes est est due surtout à la nostalgie provoquée par les publicités qui sont anciennes. Mais le phénomène s'observe désormais pour des publicités qui sont plus récentes, celles des années 2000, 80, ainsi de suite, 90, et à la participation d'artistes réputés à la réalisation des publicités. Quand un artiste participe à une publicité, ça attire l'attention. Et dans la publicité, il y a une espèce de star system, les célébrités du sport, du spectacle, qui posent pour des publicités, qui jouent, qui sont des acteurs de ces publicités, qui font la promotion de ces publicités. Combien de sportifs gagnent beaucoup de millions pour participer à des campagnes de publicité, par exemple sur Nike, les chaussures de sport, que ce soit Adidas, Nike, et ainsi de suite. Hein. D'où l'intérêt euh, pour la publicité des consommateurs. Alors, on va passer maintenant au TD d'analyse des affiches. Je vous avais demandé la semaine dernière de faire des choix d'affiches. Beaucoup d'entre vous ont choisi. À plusieurs reprises, j'ai dit il faut changer parce qu'ils ont mal photographié l'affiche dans la rue. Ils auraient pu aussi télécharger des affiches sur Internet. Hein. C'est encore plus net. C'est juste un exercice. Alors, dans une affiche, qu'est-ce qui frappe d'abord? Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est le visuel publicitaire, qui est une mise en scène et une narration utilisée pour promouvoir et faire apprécier, inciter, vendre un objet, une marque, une personne. Et ce visuel utilise des codes de communication visuelle, principalement les différents types de signes visuels qui sont iconiques, figuratifs, abstraits, et puis l'intégration et l'organisation des signes visuels en une surface de 2 dimensions ou 3 dimensions qui signifie quelque chose. Alors, le visuel publicitaire aussi utilise des codes visuels et qui sont déterminantes, mais qui ne sont pas forcément exclusives. Le visuel publicitaire est également composé d'autres éléments. Les éléments verbaux, il y a les éléments animés, hein, ce sont ces 2 éléments. Et puis, vous avez aussi dans le support d'un visuel publicitaire qui est la surface de tout objet physique, objet naturel, artefact, être vivant, numérique. Alors, il y a 6 éléments à prendre en considération pour analyser le visuel publicitaire d'une annonce ou d'une affiche. C'est d'abord le message visuel. Quoi, pour qui, promesse,
et la preuve. Quelle est la promesse? Quelle est la preuve? Les signes et les codes d'expression dans le visuel publicitaire, l'organisation topographique et fonctionnelle du visuel publicitaire, les relations entre le texte verbal et l'image dans le visuel publicitaire, le discours, la rhétorique, ainsi de suite, le ton du visuel, les relations intertextuelles. Alors, dans l'analyse sémiotique, nous avons 6 critères: le message, l'objet, le thème, la rhétorique, les codes, les signes, les éléments verbaux, visuels et plastiques, et l'organisation topographique, région, structure topographique, sens et lecture. Dans l'analyse sémiotique, on a encore aussi le rapport texte-image, proportion, hiérarchisation, rapport de sens, le rapport intertextuel, déclinaison de support, fonction de la campagne, diachronie, synchronie, discours publicitaire, genre publicitaire, la rhétorique publicitaire et le ton et le style. Dans le message, le récapitulatif de la terminologie, quand on fait l'analyse du message, c'est ce qui est dit au sujet de l'objet de la communication, étant donné l'objectif et le contexte de la communication. L'expression, c'est ce qui est dit, doit être comprise au sens le plus large du terme et pas seulement au sens verbal. OK? En publicité, on considère que le message d'une communication est une association de plusieurs aspects. L'objet dont est question, produit, marque, le ou les thèmes du message, ce qu'on met en avant pour attirer l'attention sur le produit, la marque. C'est le rôle important des topoïs culturels, ainsi de suite. La rhétorique aussi, qui a un rôle important ici, des récits, des descriptions, des portraits des personnes et des lieux, rôle important des actes de suggestion, d'insinuation, pour tenir sous tension le destinataire, rôle important de la métaphore, rôle important des promesses, des avantages, et enfin rôle important des arguments, preuves pour être resté crédible et pour emporter l'adhésion. Alors, le message, par exemple, l'objet, la Grande-Bretagne en tant que destination touristique, si c'est l'objet de notre message. Le thème, c'est la mise en valeur des caractéristiques qualifiant la Grande-Bretagne comme un lieu exceptionnel de tourisme, les avantages du produit, du territoire. Ça, c'est très important. Le message, il y a aussi la promesse, les bénéfices pour le consommateur. Pouvoir apprécier les choses les plus spectaculaires du monde, slogan du visuel, être l'hôte, la bienvenue, signature, you are invited dans le spot. Preuve, dans le cadre naturel et historique représenté par les images et l'engagement que ce cadre se trouve bien en Grande-Bretagne et pas ailleurs. Ça, c'est très important. Les codes, vous l'avez vu, code verbal, le code visuel, on l'a vu, le code plastique. Le code plastique qui réunit des diverses modalités d'expression du visuel publicitaire, dont notamment le cadrage et la focalisation, les couleurs, le chromatisme, la lumière, les formes, les textures et le grain. Voilà, ça c'est très très important. Alors, pour terminer, vous avez les zones spatiales, fonctionnelles, spécialisées, zone d'accroche, petit message accrocheur qui se trouve sur le headline, zone du visuel avec l'image, zone du packshot avec image de haute qualité du produit, hein, je vous ai dit, les zones spatiales fonctionnellement spécialisées, on l'a mis, mention légale, l'organisation topographique d'un visuel publicitaire et la structure topographique des différents éléments. L'emplacement du headline, de baseline, arrière, avant-arrière région, position du verrouillage. Ça, tout ça, c'est très très important. Et l'organisation, pour terminer, topographique d'un visuel publicitaire, le sens du parcours de lecture, il faut tenir compte de cela. Quand on lit en français une image, c'est de gauche à droite.
OK? Et de bas en, en- de haut en bas.